Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies générales, professionnelles, sentimentales et d'autres cartes pour le mois de mai 2026. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So let's go les Leo, on y va. Quel est le thème principal de votre mois de mai 2026? C'est parti pour les lions. Le mois de mai 2026. Ok. Pardon. Donc on a l'obscurité, introspection, isolement, lâcher prise. Donc il peut y avoir durant ce mois de mai pour vous de la réflexion, un peu d'introspection. Vous réfléchissez peut-être à votre vie. Il y a peut-être un moment justement de retrait, hein, le fait d'observer votre vie, d'observer peut-être euh, d'observer, de prendre du recul pour pouvoir justement observer les prochaines actions et de prendre peut-être une décision aussi. Il y a peut-être quelque chose là que vous êtes en train de terminer dans votre vie, que vous avez envie de terminer, d'achever. Et il y a ce temps de pause que vous prenez justement pour pouvoir vous dire est-ce que c'est la bonne décision ou pas. Et ensuite, moi j'ai le sentiment que ensuite, après ce moment de réflexion, vous allez passer à l'action. Il va y avoir aussi pour vous un nouveau départ également. Là, vous êtes dans une phase de peut-être de transformation intérieure, euh, peut-être aussi de, je sais pas, de maturité, de peser le pour et le contre aussi dans certaines situations là. Pour les lions au mois de mai, il y a quelque chose que vous voulez lâcher, vous voyez. Transformation, la métamorphose, changement rapide, évolution, transformation. C'est ce que je dis. Hein. Vous êtes, vous voyez, vous êtes un peu dans une phase de... On a la nuit, donc une phase il y a un côté un peu sombre, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les choses clairement, mais il y a ce besoin de, de revenir à soi, de ne pas forcément interagir trop avec les autres, parce que vous êtes en période justement de... C'est la chrysalide là en fait. Hein, et vous allez sortir de votre coquille dans pas très longtemps et le changement va arriver aussi soudainement et rapidement, vous voyez, pour justement pouvoir célébrer. Donc vous allez vraiment passer de la nuit au jour et à quelque chose de beaucoup plus joyeux pour vous, beaucoup plus positif. Il y a une célébration qui arrive. En fait, on sent aussi que vous pouvez suivre aussi un chemin très particulier. Pour moi, vous êtes en communication avec votre intuition, avec votre âme, vous écoutez votre cœur pour savoir ce que vous voulez réellement, ce qui va vous apporter le plus de joie. On sent que vous êtes en train de mettre des ajustements à votre vie en fait, et c'est quelque chose qui va payer puisque il y a on a honneur, renommée, distinction. Il y a quelque chose euh, qui va être assez salutaire dans le sens où peut-être que certains d'entre vous, vous avez hésité pendant très longtemps à vous dire est-ce que vous vous lancez dans cette carrière, est-ce que vous faites ça, est-ce que vous vous lancez sur les réseaux sociaux ou est-ce que vous changez de job. Il y a peut-être plein de questions comme ça et on sent que vous allez euh, vous révéler aussi quelque part au monde ou à d'autres personnes. Donc il y a une célébration qui est là. Ouais, il y a une célébration. Et vous avez le soutien aussi de votre famille aussi. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est en lien avec la famille, la communauté. Il y a quelque chose là qui va être assez positif pour vous. Certains d'entre vous, vous réfléchissez peut-être à un voyage, à effectuer un voyage aussi, ou à sortir davantage de chez vous. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes resté un long moment aussi, enfin, beaucoup à la maison, beaucoup en méditation, en introspection, en remise en question. Et là, au mois de mai, il y a cette idée, non, c'est bon, j'ai envie de revoir certaines personnes, certains amis, certains membres de ma famille. Hmm. Vous avez besoin de guérir certains aspects de votre vie, en fait. Hein. Les lions, au mois de mai. Au mois de mai.
Il y a une femme qui vous pose il y a une femme qui vous challenge énormément au mois de mai. Il y a des épreuves concernant une femme dans votre vie. Il y a peut-être quelqu'un qui vous challenge beaucoup, qui est comme une épreuve aussi, ou quelqu'un avec qui vous avez envie d'être, hein, rejoindre. Il y a quelqu'un avec qui vous avez envie d'être, mais les choses semblent assez compliquées aussi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui ne vous rend pas la tâche facile. Sous le paquet, on a l'énergie et la fusion. Il y a quelque chose avec l'alliance entre vous et une personne ou une relation. Il y a quelque chose qui va vous apporter énormément d'énergie, mais c'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas aisé, facile. C'est vraiment challengeant en fait, parce que peut-être que ça vous fait lâcher ou ça vous donne... euh, c'est pas ça. Alors, il y a un mot que je veux, c'est que ça vous pousse et ça vous force en fait à, à faire preuve d'ingéniosité ou pour pouvoir justement atteindre cet objectif-là. Certains d'entre vous, c'est une femme dans votre vie, une femme importante. Certains d'entre vous, c'est vous. Il y a quelque chose avec votre féminité ou votre énergie féminine, même si vous êtes un homme. Il y a quelque chose que vous avez du mal peut-être à assumer ou hein, l'énergie féminine, c'est la part, c'est le soi, c'est l'être, c'est l'intuition, c'est la part créative. Il y a quelque chose là avec sa part féminine qui est compliquée chez vous, peut-être au mois de mai, ou certains d'entre vous, c'est une femme dans votre vie. Ou bien, si vous êtes une femme, il y a quelque chose que vous avez du mal à assumer votre féminité. Vous voyez, on sent qu'il y a une énergie où vous voulez vous cacher. Vous voulez cacher peut-être votre beauté aussi. Vous voulez cacher comment vous... Il y a vraiment cette idée, je suis beau, belle, parce qu'on sait que les lions, ils sont assez... voilà, quoi, ils sont assez charismatiques. Mais il y a comme une part de j'ai envie de cacher ma beauté, mon charisme, voilà, plein de choses en moi où vous n'avez peut-être pas été célébré comme il le fallait. Et là, on sent que vous allez assumer certaines choses, assumer peut-être des parts votre corps, assumer voilà, votre physique. Il y a quelque chose comme ça en fait. Surtout qu'on a une femme qui cache la moitié de son visage. Donc je sais pas si, s'il y a une part de honte, vous voyez. Euh, Peut-être chez vous comme ça, mais le fait d'assumer complètement ça, hein, le fait d'assumer sa part féminine ou de surmonter les obstacles, d'accepter ce challenge et de ne pas abandonner va vous apporter énormément d'énergie, va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même et on vous dit c'est une nécessité derrière et c'est ce qui va vous apporter la richesse aussi. Hein. C'est ce qui va vous apporter la richesse, l'abondance, l'âme sœur. Donc il y a quelqu'un là, c'est... certains d'entre vous, c'est vraiment une relation qui est là. Hein. Le fait d'aller rejoindre quelqu'un, le fait d'être avec quelqu'un, euh, le fait de vous unir à vous, avec vous-même déjà, ou en tout cas il y a un couple là, âme sœur, lien d'âme, qui est très très important, mais qui va transformer complètement votre vie là. Ok, ok, on continue. On va mettre ça là. Hop. C'est une nécessité de faire ce travail-là sur vous. Et surtout s'il y a quelqu'un qui vous... Vous voyez, vous pensez qu'on est en train de jouer là? J'allais dire surtout s'il y a quelqu'un qui vous plaît. Parce que on a la justice, on a le 2 de coupe. Et derrière, on a l'as de coupe. Il y a une femme là, il y a une relation. Pour certains d'entre vous, il y a une relation avec quelqu'un. Peut-être que certains d'entre vous, c'est le fait d'assumer que vous aimez les femmes. Si vous êtes une femme, vous aimez les femmes. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Non, mais derrière, on a le 10 de coupe, on a le valet de coupe. You know what I mean? Alors, si vous êtes célibataire depuis un long moment, c'est peut-être le moment de sortir de sa cage, là. C'est sa cage, le lion, la cage, ok. C'est peut-être le moment de sortir de chez soi, parce que vous pouvez faire
ne soyez pas votre propre ennemi, ne soyez pas votre propre obstacle, parce que si vous voulez changer... Oh non, mais vous voyez ce que je veux dire. 2 de coupe, un empereur. Vous pouvez rencontrer quelqu'un de... Quelqu'un qui peut changer votre vie aussi, qui peut transformer votre vie de la meilleure des manières. Il y a peut-être l'empereur, c'est le bélier, donc voilà. L'empereur, c'est bélier, c'est quelqu'un de très mature, quelqu'un de solide, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et il y a aussi un couple qui peut créer quelque chose à deux aussi. Ouais, le couple peut créer quelque chose, une entreprise, bâtir quelque chose ensemble. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. C'est peut-être l'union, certains d'entre vous, c'est l'union qui va vous apporter, l'union avec l'autre qui va vous apporter une certaine forme d'abondance en fait. Donc c'est peut-être le moment d'aller dire à la personne de votre cœur que vous l'aimez. Allez, dans l'énergie générale avec le tarot, les lions, au mois de mai. Après, c'est peut-être votre couple, c'est peut-être votre partenaire de vie avec qui il y a des transformations, qu'il y a des ajustements, des réajustements, justement, à faire aussi. Hein. C'est parce que vous avez peut-être à deux besoin, vous avez peut-être, si votre relation, il y a encore un peu d'espoir ou quoi, il y a quelque chose que vous pouvez créer aussi avec votre partenaire. C'est soit la personne actuelle, soit c'est quelqu'un là, qui est déjà là. Hein. Les lions, dans l'énergie générale avec le tarot, au mois de mai. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez émotionnellement au mois de mai. Bon, bah, on va prendre les deux. Hein. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, la carte conseil pour le mois de mai. Donc, ce 4 de bâton, il y a quelqu'un, il y a un bélier là dans votre vie. Certains, alors, je donne les signes astrologiques vraiment à titre indicatif. Hein. Si c'est pas le signe en particulier, il y a 12 signes astrologiques, donc si c'est pas exactement ça, c'est pas grave. Mais peut-être que certains d'entre vous, il y a un bélier qui est là. En tout cas, on a un 4 de bâton qui nous parle aussi de fondation. Dans l'énergie générale, on nous parle là de stabilité, peut-être d'achat de maison, achat d'appartement, vivre ensemble, peut-être justement l'idée de déménager, emménager ensemble, justement fonder une famille. On nous parle d'un mariage encore une fois. On nous parle encore d'un mariage, on nous parle d'une célébration pour vous de manière générale. Le 4 de bâton, c'est ça, hein, c'est le couple qui arrive à un niveau de stabilité. Ok ? Il y a peut-être eu des épreuves, vous avez peut-être vécu beaucoup d'épreuves dans votre relation avec votre partenaire ou dans votre couple. Et là, vous allez surmonter les choses. En fait, il va y avoir une concrétisation, en fait, claire au mois de mai. Émotionnellement, on a Reine d'épée, 6 de bâton. Alors, la Reine d'épée seule nous parle émotionnellement de couper, justement, nous parle justement de cette phase peut-être d'introspection, de métamorphose, d'être seul, peut-être de s'isoler, de ne pas communiquer avec les autres, il y a quelque chose comme ça, ou de faire les choses aussi un peu seul. Peut-être que vous avez aussi beaucoup d'ambition avec ce 6 de bâton, les lions, en plus c'est votre carte. C'est l'idée que pour pouvoir... on sent que même seul, vous avez du succès, même seul, vous faites les choses, vous êtes peut-être divorcé, séparé depuis un moment, peut-être veuf depuis aussi un moment, mais que vous faites aussi en sorte que votre vie puisse avancer en fait. Vous voyez, ce qui est aussi en opposition avec l'énergie générale. L'énergie générale, on nous parle d'un couple. Là, on vous parle de, émotionnellement, c'est la solitude. C'est quelque part la solitude. Je fais les choses seule pour pouvoir réussir, pour pouvoir briller, pour pouvoir avoir du succès dans la vie.
Vous savez ce que vous voulez. Il y a vraiment, la reine d'épée, elle est très concentrée, en fait. Elle est très concentrée, très pragmatique, elle a beaucoup d'expérience dans la vie, elle est très mûre, mature, mais elle, émotionnellement, elle cherche à se couper aussi des autres. Et c'est peut-être ça qui n'est pas forcément peut-être pour vous la meilleure des choses. Après, vous le faites parce que peut-être que vous n'avez pas de soutien, vous n'avez pas d'aide, mais il y a quelqu'un qui peut venir en renfort quelque part. Vous voyez, vous pouvez décider d'aller vivre avec quelqu'un pour ne plus rester seul, justement, pour avoir justement cette motivation. Parce que ce 6 de bâton, avec le vélo, on sent que vous voulez avancer, vous ne voulez plus rester sur place. Reine d'épée, elle est assise, elle est là, elle ne bouge pas. Hein. Là, vous allez reprendre la marche. Il y a quelque chose avec le fait de reprendre, reprendre le cours de votre vie, reprendre la marche. Peut-être que vous aviez abandonné. Il y a aussi émotionnellement, avec ce 6 de bâton, beaucoup plus de motivation. Il y a cette motivation à sortir, il y a cette motivation à être vu. Et on l'a vu là tout à l'heure, cette motivation à célébrer la vie, cette motivation à pouvoir être... voilà, il y a l'idée d'être motivé, d'avoir l'énergie, la niaque pour pouvoir atteindre des objectifs ou réussir, concrétiser des choses. Émotionnellement, vous en êtes là. Vous passez du froid, vous passez de l'hiver à l'été direct en fait. Chaud-froid. Et c'est peut-être cette rencontre qui vous permet ça, c'est peut-être voilà, l'idée qu'il y a quelqu'un qui vient vous soutenir. Professionnellement, donc voilà quoi, y a pas, tout tourne autour de l'amour. Hein. C'est peut-être une rencontre qui vous remotive, ou l'idée de ne plus être seul qui vous remotive, l'idée d'être aimé qui vous remotive. 10 de coupe, c'est peut-être l'idée de réussir en famille aussi, réussir avec... parce que 10 de coupe, ça nous parle vraiment d'un bonheur familial, de l'épanouissement, d'avoir peut-être une communauté, d'avoir des personnes qui vous soutiennent et qui vous aiment tel que vous êtes aussi. Vous pouvez aussi trouver une entreprise, voilà, démarrer dans une entreprise, etc. Parce qu'on peut nous parler aussi d'une période peut-être de chômage, hein, isolement et célébration. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, vous trouvez une entreprise et vous avez le sentiment d'être en famille, clairement. Vous voyez, d'être en famille ou de retrouver des liens sociaux. Il y a quelque chose là à ce niveau-là. Hein. C'est aussi l'idée que peut-être que cette carrière professionnelle, il y a quelque chose avec l'idée que quelque chose redémarre aussi. Ça va vous permettre aussi peut-être de bouger, déménager, changer de lieu de vie aussi. Vous voyez, le cours de la vie reprend. Émotionnellement, vous étiez peut-être bloqué à un moment donné au même endroit. Et là, en fait, vous pouvez continuer d'avancer. Les lions au mois de mai. Les lions au mois de mai. Alors, vous avez la carte idée brillante. Prenez des actions sur vos idées. Ayez des inspirations innovantes, des nouvelles inspirations innovantes. Testez de nouvelles idées. Et voilà, testez vite vos nouvelles idées en fait. Essayez de nouvelles choses. Voilà, ne restez pas coincé, justement, continuez de tester des choses pour voir si ça fonctionne ou pas en fait. Hein. Surtout si vous vous sentez coincé à un endroit. On a le partnership, donc le partenariat. Je vous ai dit, il y a quelque chose là. On vous dit priorisez vos connexions. Joignez vos forces avec des business partners, donc des partenaires de travail ou de business, pour une coopération de gagnant-gagnant. Vous voyez ? Donc vous êtes invité à sortir de votre coquille, vous êtes invité à collaborer avec d'autres personnes, plutôt que de rester là, rester seul avec vos idées, avec vos talents. D'autres personnes peuvent vous aider à vous booster, à aller de l'avant. Et c'est peut-être une femme en particulier qui va le faire en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui est une force de proposition pour vous ou quelqu'un qui vous motive. Donc c'est l'idée d'aller vers cette personne-là. Moving up. La carrière, donc la carrière s'élève à un autre plan, de nouvelles offres, de nouvelles opportunités, accroissement du salaire, donc augmentation du salaire, go to the next level, donc passer au niveau supérieur. Donc je vous ai dit, vous allez avancer. Vous étiez bloqué à un moment donné, et là, il y a comme
Certains d'entre vous, c'est comme une seconde jeunesse. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui vous donne un nouveau souffle, en fait, et qui vous donne des ailes, hein, qui vous fait pousser les ailes dans le dos. Opportunités, il y a des nouvelles opportunités de carrière, mes chers lions, là. Au mois de mai, il y a quelque chose qui bouge complètement, là. Ça, c'est bien pour vous. Sentiment, ouh là là. Eh ben, les lions, ça va péter. Ah ouais, vous étiez bloqué et là, tout d'un coup, la porte s'ouvre, quoi. Et quand ça s'ouvre, vous recevez un peu tout d'un coup. Je sais pas si vous êtes prête à ça ou quoi. Je sais pas. En tout cas, on a un as de denier au niveau sentimental. Il y a une proposition aussi là, hein. Il y a une offre, hein. Donc c'est soit on nous reparle de cette offre au niveau de la carrière professionnelle, qui revient là, qui revient dans le sentimental, dans l'amour, dans le cœur. Mais il peut y avoir aussi une proposition au niveau professionnel qui vous permet de faire des rencontres aussi, voilà. Mais tout va bouger là. Je vous dis, le fait de travailler main dans la main avec quelqu'un va faire... il y a quelque chose là qui va complètement changer, qui va bouger pour vous. Pour moi, c'est lié là. Les lions au mois de mai 2026. Il y a peut-être avec votre partenaire, vous décidez enfin de créer une entreprise à deux ou vous décidez de collaborer à deux. Pour les lions, vous allez avoir, vous voyez, c'est ça, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, mais vous allez énormément douter. La jalousie est beaucoup sortie ce mois-ci. Et on a le triangle gagnant. Schéma répétitif, triangle amoureux, relation discrète. Donc ça, c'est c'est vraiment quelqu'un en plus, un homme qui est à distance de vous. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Après, certains d'entre vous, il y a peut-être une relation justement, un triangle amoureux, quelqu'un qui est déjà en couple. On avait un empereur, l'empereur peut être déjà marié, peut être déjà en couple, peut avoir déjà reconstruit sa vie de famille, ses enfants, etc. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'émotionnellement, vous apparaissez comme quelqu'un de solitaire, seul ou séparé. Mais l'as de denier nous parle quand même d'une offre assez stable et solide, hein. Donc c'est peut-être aussi ce côté schéma répétitif, c'est aussi peut-être ce qui s'arrête aussi pour vous. Vous voyez, on va tirer une dernière carte là. C'est quoi cette offre, c'est quoi cette opportunité là pour les lions au mois de mai? Qu'est-ce que c'est que cette offre là? Non, il y a quelqu'un qui prend de vos nouvelles, quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Vous voyez, on a solitude, sortie et soirée. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Peut-être il y a quelqu'un qui reprend de vos nouvelles. C'est peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est marrant parce qu'il y a de la jalousie, donc il peut y avoir soit de la jalousie dans une relation, soit déjà une relation établie, soit il y a eu des crises de jalousie, où il peut y avoir de la jalousie entre amis, il y a peut-être des choses comme ça, mais il y a quelqu'un qui reprend de vos nouvelles. Il y a un certain doute, vous voyez, parce que c'est quelque chose d'assez stable, d'assez solide, hein. Il y a une belle offre qui est là. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu et avec qui il y a eu des conflits, hein. Donc oui, il y a un doute à reprendre contact avec cette personne, parce qu'il y a eu des conflits, mais il y a eu un coup de foudre, vous voyez. Il y a eu un coup de foudre, et il y a un amour véritable, il y a un amour sincère avec cette personne en plus, hein. Donc en tout cas, sentimentalement, voilà, il y a quelqu'un qui vient vous faire une solide proposition, vous allez douter aussi. Après, est-ce que vous vous sentez en capacité, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui arrive et qui a, pareil, hein, comme vous, une certaine aura, un certain succès, etc. Et peut-être qu'il y a cette idée, voilà, de se dire, est-ce que je vais pouvoir gérer cette personne? Est-ce que je vais pouvoir supporter l'idée d'être avec cette personne ou quoi? Parce que il peut y avoir certains d'entre vous comme un couple de pouvoir là, un couple où il y a deux personnes qui sont qui ont du succès l'un sans l'autre en fait, hein. Il y a un truc comme ça.
Alors, les lions au mois de mai 2026. On va faire ça comme ça. Au mois de mai 2026 pour les lions. Oh, c'est trop mignon. C'est la première fois que je tire cette carte. Enfin, cette page. Premier rendez-vous, les premières impressions. Le premier rendez-vous est le seuil de la découverte, l'aube des possibilités où les premières impressions tissent la toile de ce qui pourrait devenir. C'est l'art délicat de la révélation et de l'exploration, un équilibre entre montrer qui vous êtes et découvrir l'autre. L'oracle vous conseille de porter un regard ouvert et bienveillant, de laisser l'authenticité guider vos paroles et vos actions. Souvenez-vous que chaque rencontre porte en elle le potentiel d'une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de vie. C'est trop cute. C'est comme vos deux enfants intérieurs. Vous voyez, on a deux filles là. Bah, pour moi, c'est deux filles qui portent des robes, etc. Donc certains d'entre vous, c'est peut-être... Il y a quelque chose avec une femme. Je pense qu'il peut y avoir des femmes avec des femmes. Euh, et c'est peut-être quelque chose qui est nouveau pour vous. Il y a, je sais pas, j'ai le sentiment que c'est ça, ou c'est une amitié, tout simplement c'est une amitié. C'est quelqu'un qui vient, qui vous dit, bah voilà, qui vous fait une déclaration, il y a quelque chose comme ça. Ou en tout cas, certains d'entre vous, c'est, voilà, il y a quelqu'un là qui veut communiquer. Il y a une nouvelle rencontre. As de denier, c'est nouveau, c'est une nouvelle offre, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais connu aussi. Donc il y a cette invitation à se découvrir. Pardon, à se découvrir. C'est trop mignon. Non mais les lions, c'est quoi ce tirage? Je comprends pas, c'est pas votre anniversaire, hein. Vous avez un tirage de fou en fait. Votre carte conseil, c'est le soleil. Donc la carte conseil, c'est de suivre votre étoile, de suivre votre cœur, de suivre votre intuition, de suivre ce qui vous apporte de la joie aussi. À chaque fois, on a deux personnages, deux. Donc il y a quelque chose avec quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a une rencontre très, à la fois aussi très spirituelle, très significative. Quelqu'un que vous ne pouvez pas louper en quelque sorte. Il y a un partenariat avec quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment concret. Je ne sais pas, mais pour moi, c'est avec cette personne que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de succès. En tout cas, on a le soleil, donc on vous dit suivez le soleil, suivez la chaleur, suivez ce qui vous apporte, ce qui est pour vous positif aussi. Le soleil représente aussi le partenaire divin, donc il y a quelque chose avec, je vous dis, c'est très spirituel, très divin. 3 de bâton, c'est ça, il y a une envie chez vous de vous en aller, d'aller rejoindre peut-être cette personne, d'aller travailler ailleurs, d'aller travailler dans une autre entreprise, de déménager. Il y a un mouvement, 6 de bâton, il y a un mouvement. Vous voulez continuer d'avancer. Vous savez que votre bonheur ou que votre... quelque part, que votre bonheur ou que votre réussite, elle n'est pas là, peut-être pas là où vous êtes actuellement, elle est ailleurs. Donc, suivez ce qui vous met en joie. Les lions, on continue. On va prendre tout ça, là. Les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions au mois de mai? Alors là, on va pas prendre tout ça. Je ne crois pas. Allez, on arrête pour l'instant. Le mur, il y a un malentendu entre vous et une personne. Je vous ai dit bélier, il y a un bélier. Personne têtue et agressive. Il y a un malentendu entre vous et une personne. Peut-être qu'il y a un mur, c'est ça, cette personne représente peut-être une épreuve. Mais le malentendu, il est peut-être sur justement la personnalité, sur peut-être la communication. Je vous ai dit, les béliers sont représentés par Mars. Mars, c'est un signe assez agressif. C'est un signe qui se laisse... C'est un signe qui ne se laisse pas faire, mais il y a peut-être un malentendu, une mauvaise compréhension, il y a un mur qui s'est peut-être dressé entre vous et quelqu'un, il y a peut-être quelque chose qui peut être
Et en plus têtu, hein. Têtu et agressif. C'est un combo assez, assez explosif. Donc il y a peut-être justement cette épreuve, elle est peut-être là-dessus, et il y a peut-être l'idée de se rabibocher avec cette personne aussi. Échelle, gravir les échelons du succès. Avec cette personne, vous avez peut-être l'opportunité de gravir les échelons du succès, ou seul, hein, quelque part. Hein. Attelage, impression d'être attaché, frustration. Hein. La dague, peur, préoccupation, tension, sous le paquet. Ah, c'est ça. La dague, peur, préoccupation, tension, vautour, dépression, anxiété, peur que quelqu'un se retourne contre vous. Ananas, réconciliation. Donc il y a une réconciliation avec quelqu'un. Il y a quand même une méfiance à avoir avec quelqu'un. Hein. Et il faut pouvoir aussi bien réfléchir à vos actions aussi. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un mouvement que vous voulez faire, il y a quelque chose que vous voyez comme positif aussi, mais vous devez faire attention au côté matériel, financier, parce qu'on a le requin, faites attention, vous subirez une perte matérielle. Donc il y a quand même une décision très importante à prendre là, et surtout à vous protéger concernant l'aspect financier matériel. On a l'éventail amour, célébration, fête pour vous. Donc il y a quelque chose là qui est assez positif. Donc voilà pour vous. Ouais, ce sentiment d'être attaché, d'être frustré, de ne pas pouvoir bouger aussi. On sent qu'émotionnellement, vous voulez, vous voyez, avec cette reine d'épée et ce 6 de bâton, on sent que vous avez envie de boucher, de bouger. Vous avez peut-être ce sentiment de vieillir, enfin, vraiment ce sentiment de prendre de l'âge sur place. Et en fait, il y a aussi l'idée de, bah non, il faut bouger, il faut sortir, il faut... Hein, vieillir, c'est beaucoup dans la tête en fait, mais vous avez l'impression de faire du surplace, ou de ne pas vivre la vie que vous devriez vivre en fait. Hein. Donc une réconciliation possible, mais il y a quelqu'un dans votre entourage, attention, qui peut avoir deux visages aussi, on vous dit. C'est ça, c'est cette jalousie-là. Hein. Donc essayez de garder certaines choses pour vous, les lions, ne pas faire confiance à tout le monde en fait. Hein. Surtout sur les histoires sentimentaux. Ouais, et peut-être quelqu'un qui a envie votre réussite, votre succès, vous voyez. Alors, vous avez le Seigneur Osiris, la guérison du masculin. Si tu as des difficultés pour incarner et faire rayonner ta polarité masculine dans ta vie, si celle-ci a été blessée ou déviée, aujourd'hui, moi, Seigneur Osiris, je t'offre mon aide concrète pour la purifier et la réaligner sur ton âme, ta conscience et ton soi divin. Accepte ce soin de restructuration de ta polarité masculine en conscience et pour ton plus grand bien. Ouh, un peu trop là. Maître Omram Mikhail Ivanov, le don de l'harmonie, pardon. La fraternité, la pureté, la sagesse et l'amour sont des qualités indispensables à l'acquisition des véritables connaissances spirituelles qui permettent de vivre une vie plus épanouie et plus heureuse. Si tu es en conflit avec quelqu'un, y compris toi-même, laisse-moi t'offrir la possibilité de rétablir la fraternité et l'harmonie en toi ou entre les personnes concernées, en acceptant mon aide lumineuse et bienveillante. D'où cette réconciliation. Il y a quelqu'un avec qui il y a eu un malentendu, un mur. euh, Peut-être que vous avez jugé cette personne comme étant jalouse, voilà. Mais il y a, oui, la dague, c'est aussi la dague de la trahison. Il y a quelque chose à ce niveau-là, mais il y a l'opportunité de se réconcilier aussi avec quelqu'un. Hein, et vous avez peur. Pour moi, j'ai des lions qui ont vraiment peur des autres, peur d'être blessés par les autres, et ça leur provoque du stress en fait. Mais il y a peut-être une réconciliation que vous pouvez faire avec quelqu'un d'autre. Hein, avec cette autre personne. Maître Lanto, le don de la sagesse et du discernement, vous voyez. Si tu l'acceptes, reçois par les énergies du Maître Lanto le don de la sagesse et du discernement divin pour t'aider à mieux comprendre les étapes de ton chemin d'évolution. Cette vision de ta vie plus lucide et plus sage te permettra des prises de conscience importantes pour agir de la meilleure façon, qui soit selon les événements et les forces en présence. Et la dernière carte, active ton feu
créateur intérieur. Lady Hathor, déesse de la fertilité divine et mystérieuse, t'aide à faire jaillir l'énergie féminine sacrée qui te permet de prendre soin de toi et de ton feu intérieur créateur. Lady Hathor t'offre sa joie, sa créativité et sa bienveillance avec enthousiasme et authenticité. Tes connexions tertielles sont alors illimitées et te permettent de t'épanouir divinement et dans l'amour véritable. Voilà mes chers lions, voilà pour votre tirage du mois de mai. Très très beau tirage. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.